Il faut que je fréquente d'autres hommes pour être sûr que tu n'es pas une erreur. Sinon, le mariage est annulé, a exigé ma fiancée. J'ai répondu, d'accord. Le lendemain, j'ai annulé le domaine, rendu la bague et déménagé. Alors qu'elle enchaînait les rendez-vous, elle m'a appelé, paniquée. J'ai dit, bonne nouvelle. Je ne suis plus ton erreur. Je suis ta leçon. Et j'ai raccroché. Moi, Thomas, 29 ans, j'étais avec Camille, 27 ans, depuis 4 ans quand elle m'a annoncé qu'elle avait besoin de voir d'autres hommes pour s'assurer que je n'étais pas une erreur de parcours. Nous étions à 3 mois de notre mariage. Le lieu de réception était réservé. Les faire-part étaient imprimés, mon costume sur mesure était prêt. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine, un mardi soir, et m'a dit avec le plus grand sérieux que si je n'acceptais pas de la laisser explorer d'autres options, le mariage n'aurait pas lieu. Elle appelait ça « tourner la page », avant de s'engager pour la vie. J'ai regardé son visage calme, ce visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant des années, et j'ai prononcé un seul mot, d'accord. Le soulagement qui a inondé son expression m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà pris ma décision, moi aussi. Le temps qu'elle revienne de son premier rendez-vous exploratoire le lendemain soir, je serais parti, la salle serait annulée, la bague rendue, et son erreur se serait corrigée d'elle-même. Camille et moi nous sommes rencontrés en école de commerce. Elle étudiait le marketing, moi la finance. Nous avons emménagé ensemble après l'obtention de nos diplômes, partageant le loyer d'un 3 pièces à Paris, et nous avons construit ce que je pensais être un véritable partenariat. Elle était ambitieuse, motivée, toujours à la recherche de la prochaine promotion ou soirée de networking. J'admirais ça chez elle. Je faisais de longues heures dans une banque d'investissement à La Défense. Elle travaillait tard dans son agence de pub. On gérait. La demande en mariage a eu lieu l'année dernière dans son restaurant préféré du 11e arrondissement. J'avais économisé pendant des mois pour acheter la bague qu'elle avait nonchalamment mise en favori sur son ordinateur portable. Un solitaire platine de 1,2 carat. Exactement ce qu'elle voulait. Elle a pleuré quand j'ai posé la question. Elle a dit oui avant même que je finisse ma phrase. Ses parents ont organisé une fête de fiançailles 3 semaines plus tard. Ma famille est venue de province. Tout semblait parfait. L'organisation du mariage a commencé en janvier. Camille a tout de suite pris les commandes. Elle avait des classeurs, des fichiers Excel, des moodboards sur Pinterest. Je gérais le budget et les paiements des prestataires. Elle a choisi le lieu, un corps de ferme rénové en Normandie à 2 heures de route, 16 000 € pour le week-end. J'ai fait le virement. Elle a choisi le photographe, le fleuriste, le traiteur. J'ai validé chaque facture. En mars, tout était bouclé. Les acomptes étaient non remboursables. Le mariage était prévu pour début juillet. Puis quelque chose a changé en avril. Camille a commencé à rentrer plus tard. Elle disait que son équipe préparait un pitch pour un gros client et qu'elle devait faire acte de présence. Je l'ai cru. Elle a commencé à parler davantage de ses collègues. Il y avait un certain Damien qui avait apparemment des idées géniales. Il y avait un autre gars, Lucas, qui était hilarant lors des afterwork. Je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Elle avait le droit d'avoir des amis au travail. Mais le ton a changé. Elle a commencé à poser des questions hypothétiques. Et si nous n'étions pas prêts? Et si nous étions trop jeunes? Et si nous n'avions pas fréquenté assez de gens pour savoir ce que nous voulions vraiment? Je lui ai dit que c'était normal d'avoir le trac. Elle a hoché la tête, mais les questions n'ont pas cessé. Elles sont devenues plus précises. Et si elle s'interrogeait sur d'autres options? Et si elle avait besoin d'être sûre que j'étais le bon choix? J'ai commencé à sentir une oppression dans ma poitrine à chaque fois qu'elle abordait le sujet. Puis est arrivé ce mardi de mai, 3 mois avant le jour J. Elle est rentrée du travail, a posé son sac et m'a demandé de m'asseoir. Elle avait réfléchi. Elle a dit qu'elle m'aimait, mais qu'elle avait besoin de certitude. Elle n'avait eu que 2 relations sérieuses avant moi. Elle ne voulait pas remonter l'allée centrale avec des doutes. La solution, a-t-elle expliqué calmement, était qu'elle aille à quelques rendez-vous, juste pour voir, juste pour confirmer que j'étais la bonne personne. Elle a dit que si je l'aimais vraiment, je comprendrais. Elle a dit que si j'avais confiance en nous, je ne me sentirais pas menacé.
J'ai demandé combien de rendez-vous. Elle a dit qu'elle ne savait pas encore. Peut-être 2, peut-être 5. Elle saura quand elle sera prête à arrêter. J'ai demandé si c'était négociable. Elle a dit non. Soit j'étais d'accord, soit le mariage était annulé. Elle a dit ça comme si elle me faisait un cadeau, comme si elle me faisait une faveur en étant honnête au lieu de me tromper. Je l'ai regardée longuement. Puis j'ai dit, d'accord. Son visage s'est illuminé. Elle a vraiment souri. Elle a dit qu'elle savait que je comprendrais, que c'était pour ça que nous fonctionnions si bien. Elle m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'elle commencerait ce week-end, qu'elle avait déjà prévu un café avec quelqu'un rencontré sur une appli de rencontre. Elle l'avait téléchargé 3 jours auparavant, juste au cas où je dirais oui. Ce détail m'a fait l'effet d'une gifle, mais j'ai gardé un visage neutre. Elle m'a embrassé sur la joue et est allée prendre une douche en fredonnant. Je me suis assis à la table et j'ai fait les comptes dans ma tête. Le contrat du domaine avait une clause d'annulation de 72 heures qui remboursait 90% de la compte si nous nous désistions avant le 1er juin. Nous étions le 16 mai. Le bijoutier avait une politique de retour de 30 jours, sans poser de questions. J'avais le reçu dans le tiroir de mon bureau. Notre bail était reconductible tacitement, mais nous avions prévu de donner notre préavis pour acheter une maison après le mariage. Tout était à mon nom. Les factures EDF, la box internet, le bail. Elle avait emménagé dans mon appartement il y a 2 ans. Le temps qu'elle sorte de la douche, j'avais un plan. Camille est partie pour son rendez-vous samedi à 10 heures. Elle portait une robe d'été que je lui avais offerte pour son anniversaire. Elle a passé 1 heure à se maquiller. Elle m'a demandé comment elle était. J'ai dit qu'elle était superbe. Elle m'a embrassé sur la bouche et a dit qu'elle serait de retour en début d'après-midi, que nous pourrions aller dîner après. J'ai dit, bien sûr. La porte s'est refermée derrière elle à 10h14. J'ai attendu 5 minutes pour m'assurer qu'elle ne revenait pas chercher quelque chose d'oublié. Puis je me suis mis au travail. J'ai appelé le domaine en premier. La gérante a décroché à la 2e sonnerie. J'ai expliqué que nous devions annuler en raison de circonstances imprévues. Elle a dit qu'elle était désolée d'entendre ça. Elle a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour maintenir notre réservation. J'ai dit non, que c'était une affaire personnelle. Elle a traité l'annulation. Elle a confirmé que le remboursement de la compte, moins les 10% de frais administratifs, serait crédité sur ma carte sous 10 jours ouvrés. 14 400 € de retour sur mon compte. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, le bijoutier. J'ai conduit jusqu'à la boutique, place de la Madeleine, avec la bague dans sa boîte d'origine et le reçu. La dame derrière le comptoir m'a reconnu. Elle m'avait aidé à la choisir. Elle a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai dit que les fiançailles n'avaient pas abouti. Elle a hoché la tête, sans jugement, et a traité le retour. 1,2 carats, platine, remboursement intégral moins les frais de remise en stock, 10 500 € récupérés. Elle m'a tendu le reçu et m'a dit qu'elle espérait que je trouverais le bonheur. Je lui ai dit que c'était déjà fait. J'ai passé le reste de la matinée à faire mes valises. Je n'ai pas pris grand-chose. Des vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres, mes documents administratifs. J'ai laissé les meubles. La plupart m'appartenaient, mais je m'en fichais. Je voulais de la vitesse, pas de l'équité. J'ai tout chargé dans ma voiture en 3 allers-retours. J'ai pris des photos du placard vide, du bureau débarrassé, du comptoir de la salle de bain où il ne restait que ses produits. J'ai tout documenté. Je voulais des preuves si elle essayait de prétendre que j'avais volé ou cassé quelque chose. J'ai mis à jour mon statut relationnel sur Facebook en célibataire à 13h47. Je n'ai pas posté d'explication. J'ai juste changé le statut et je me suis déconnecté. Mon téléphone a commencé à vibrer dans les minutes qui ont suivi. Des amis envoyaient des textos pour demander si j'allais bien, si c'était une erreur. Je les ai ignorés. J'ai appelé mon pote Maxime, je lui ai dit que j'avais besoin d'un endroit où crècher une semaine le temps de trouver mon propre appart. Il a dit que son canapé était à moi, sans poser de questions. J'ai conduit jusqu'à chez lui, déchargé mes affaires et je me suis assis pour la première fois depuis des heures. Mon téléphone a vibré. C'était Camille. Elle était toujours à son rendez-vous. Le texto disait « Ça se passe vraiment bien ».
Je pense que j'ai fait le bon choix en demandant ça. Merci de comprendre. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, content que tu t'amuses. Elle a répondu avec un smiley. Camille m'a appelé à 18h23. J'étais chez Maxime en train de manger un pad thaï, regardant son nom s'illuminer sur mon écran. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Allô, ai-je dit. Coucou, a-t-elle dit, la voix enjouée. Je viens de rentrer. T'es où? Je suis sorti, ai-je dit. Sorti où? Je croyais qu'on allait dîner. Changement de plan. Il y a eu une pause. D'accord. Tu rentres quand? Je ne rentre pas. Une autre pause. Plus longue cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne rentres pas? J'ai déménagé. J'ai dit ça d'une voix calme, égale. Je m'étais entraîné. Tu as quoi? Sa voix est montée dans les aigus. Pourquoi tu ferais ça? Tu as dit que tu avais besoin de sortir avec d'autres hommes pour t'assurer que je n'étais pas une erreur. J'ai décidé de t'épargner cette peine. De quoi tu parles? Je rentre à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on rompt. En fait, si. Non, pas du tout. Je t'ai dit que c'était juste pour être sûr. Tu étais d'accord. J'étais d'accord pour que tu voies d'autres personnes. Je n'ai jamais accepté d'attendre sagement pendant que tu le faisais. Sa respiration s'est saccadée. Alors quoi? T'as juste tout arrêté. Comme ça? Comme ça. Et le mariage? J'ai annulé le domaine ce matin. Tu recevras un mail de confirmation de remboursement dans quelques jours. Silence. Tu as annulé le domaine? Oui. Tu ne peux pas juste annuler le domaine. Je l'ai fait. J'ai aussi rendu la bague. Remboursement complet. Tu as rendu la bague? Sa voix s'est brisée. Tu as dit que tu avais besoin de t'assurer que je n'étais pas une erreur. Je ne suis plus ton erreur. Je suis ta leçon. Attends. Tu ne peux pas faire ça. J'étais juste honnête avec toi. Je pensais que tu comprenais. Je comprends très bien. Tu voulais des options. Maintenant tu en as. Je ne veux pas d'options. Je te veux toi. Tu m'avais. Tu m'as posé un ultimatum. J'ai choisi de me choisir moi. C'est de la folie. Tu surréagis. Non, je réagis exactement comme il faut. Tu m'as dit que tu n'étais pas sûr de moi. Moi, je suis sûr de moi. C'est tout ce qui compte. S'il te plaît, reviens juste pour qu'on puisse en parler. Il n'y a rien à dire. Je t'aime. Tu aimes l'idée que je sois ton plan B. Ce n'est pas de l'amour. Elle a commencé à pleurer. De vrais sanglots. J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû demander. J'avais peur. S'il te plaît, rentre à la maison. Camille, je ne rentre pas. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Tu es cruel. Non, je suis clair. Bonne chance pour tes rencarts. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Je me sentais léger. Maxime m'a regardé depuis l'autre bout de la pièce et a levé sa bière. Putain, mec. C'était glacial. Ça devait l'être, ai-je répondu. Mon téléphone a recommencé à sonner immédiatement. J'ai refusé l'appel. Elle a envoyé un texto. Puis elle a rappelé. Puis d'autres textos. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Mise à jour 1. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 SMS et 12 appels manqués, tous de Camille. J'ai survolé les textos. Les premiers étaient colériques. Elle me traitait d'immature, d'égoïste, de sans cœur. Elle disait que j'avais tout gâché pour rien. Puis ils sont devenus désespérés. Elle disait qu'elle n'avait jamais vraiment voulu sortir avec quelqu'un, que c'était juste la panique du mariage, qu'elle avait flippé. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'on pouvait arranger ça, qu'elle ferait n'importe quoi. Le dernier message, envoyé à 3h14 du matin, disait « Je suis allé à un seul rendez-vous, un seul, et tu as jeté 4 ans à la poubelle. » En quoi c'est juste? Je n'ai pas répondu.
J'ai passé le dimanche à chercher un appartement. J'ai trouvé un studio dans le centre disponible immédiatement. Le propriétaire a vérifié mon dossier, validé le jour même. J'ai signé le bail lundi matin. J'ai emménagé mardi. Maxime m'a aidé à m'installer. J'ai acheté un lit, un canapé, quelques basiques. C'était propre, vide, mais dans le bon sens du terme. Camille continuait d'appeler. J'ai bloqué son numéro mercredi. Alors elle a commencé à envoyer des mails. Les objets devenaient de plus en plus frénétiques. S'il te plaît, lis ça. Je t'en supplie. J'ai fait une horrible erreur. J'ai configuré un filtre pour les envoyer dans un dossier que je ne consultais pas. Puis ses amis ont commencé à me contacter. Sa témoin, Chloé, m'a envoyé un texto jeudi. Hey, Camille est au plus mal. Est-ce que tu peux juste lui parler? J'ai répondu, elle peut parler au mec avec qui elle voulait sortir. Chloé m'a traité de connard et je n'ai pas discuté. Vendredi, Camille a débarqué à mon bureau. L'accueil a appelé mon poste, disant qu'il y avait quelqu'un pour moi. Je suis descendu. Camille était debout dans le hall, les yeux rouges, le maquillage qui avait coulé. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Non, il ne faut pas. S'il te plaît. Juste 5 minutes. J'ai une réunion. J'attendrai. Ne fais pas ça. Je me suis retourné et j'ai marché vers l'ascenseur. Elle m'a appelé. Je ne me suis pas retourné. La sécurité l'a escortée dehors 10 minutes plus tard. Elle m'a envoyé un mail cet après-midi-là avec pour objet « Je suis désolé ». Je ne l'ai pas ouvert. Ce week-end-là, elle a posté sur Instagram un long paragraphe sur les erreurs et les regrets, et comment parfois on ne sait pas ce qu'on a avant de l'avoir perdu. Elle ne m'a pas nommé, mais tout le monde savait. Les commentaires étaient partagés. La moitié était compatissant, lui disant que ça irait. L'autre moitié demandait ce qu'elle avait fait. Elle n'a pas répondu à cela. Mise à jour 2. La deuxième semaine, l'histoire s'était répandue. Nos amis communs ont commencé à choisir leur camp. Certains m'ont contacté pour dire qu'ils avaient toujours pensé qu'elle était instable. D'autres sont restés silencieux. Quelques-uns m'ont dit que j'étais trop dur, que tout le monde fait des erreurs. Je n'ai pas engagé le débat. J'avais fini de me justifier. Le comportement de Camille est devenu plus étrange. Elle a commencé à liker de vieilles photos de nous sur Instagram datant d'il y a des années. Elle a commenté une photo de notre premier voyage ensemble, ça me manque. J'ai supprimé le commentaire et passé mon profil en privé. Puis j'ai reçu un appel de sa mère. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Bonjour, Madame Martin, ai-je dit. Oh, mon chéri, je suis si contente que tu répondes. Sa voix était pleine de pitié. Camille m'a raconté ce qui s'est passé. Je veux juste que tu saches qu'elle est dévastée. Elle a fait une erreur, mais elle t'aime tellement. Avec tout le respect que je vous dois, elle a fait son choix. Mais c'était juste de la peur. Toutes les mariées sont nerveuses. Elle n'était pas nerveuse. Elle a téléchargé Tinder et est allée à un rendez-vous. Ce n'est pas de la nervosité. C'est un manque de respect. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Peu importe ce qu'elle voulait dire. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a fait. Tu es très têtu. Je suis très clair. Elle voulait des options. Elle en a maintenant. Madame Martin a soupiré. J'espère que tu reconsidéreras. Elle t'aime vraiment. Merci d'avoir appelé, ai-je dit, et j'ai raccroché. 2 jours plus tard, Camille a essayé une tactique différente. Elle m'a envoyé une demande de paiement sur Lydia pour la moitié des frais de mariage engagés avant l'annulation. 7 000 €. La note disait, puisque tu as tout annulé sans me demander. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée dans un groupe de discussion avec Maxime et 2 autres amis proches. Maxime a répondu, elle a perdu la tête. J'ai refusé la demande et je l'ai bloquée sur Lydia. Ce soir-là, elle a posté un autre long message sur Instagram. Celui-ci était plus direct. Elle admettait avoir demandé une pause pour voir d'autres personnes avant le mariage. Elle disait avoir réalisé que c'était la plus grande erreur de sa vie. Elle disait qu'elle passerait le reste de sa vie à le regretter.
Elle disait qu'elle espérait que j'étais heureux. Les commentaires ont explosé. Les gens étaient durs. Ils la traitaient d'égoïste, de délirante, de manipulatrice. Un commentaire de quelqu'un que je ne connaissais pas disait « On ne demande pas à voir d'autres personnes 3 mois avant un mariage. On rompt, c'est tout ». Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Camille a supprimé le post 6 heures plus tard. Mise à jour 3. 3 semaines plus tard, Camille a basculé dans la colère. Elle a commencé à dire aux gens que je l'avais prise au dépourvu, que je n'avais jamais communiqué, que j'avais abandonné notre couple sans essayer. Elle disait que j'étais vindicatif et cruel d'avoir annulé le mariage sans en discuter d'abord. Sa version des faits a commencé à se répandre. Quelques personnes qui ne me connaissaient pas bien ont commencé à la répéter. J'ai reçu un message d'une connaissance me demandant s'il était vrai que j'avais quitté la relation sur un coup de tête pour une dispute mineure. Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai répondu à la situation. J'ai fait un seul post sur les réseaux sociaux. C'était simple. Pour ceux qui demandent, voici ce qui s'est passé, on m'a posé un ultimatum. Soit j'autorisais ma fiancée à sortir avec d'autres hommes avant notre mariage, soit le mariage était annulé. J'ai dit d'accord pour les rendez-vous et j'ai annulé le mariage moi-même. Je n'ai aucun regret. J'ai joint une capture d'écran de son texto du jour de son premier rendez-vous. Celui qui disait « Ça se passe vraiment bien. Je pense que j'ai fait le bon choix en demandant ça. » Je l'ai posté, puis je me suis déconnecté. La réponse a été immédiate. Les gens qui hésitaient ont basculé de mon côté. Les commentaires de soutien ont afflué. Bien joué. Elle a eu ce qu'elle méritait. Respect. Quelqu'un a même fait un mème de son texto avec la légende « Quand tu testes la mauvaise personne ». Camille m'a appelé d'un nouveau numéro ce soir-là. J'ai décroché par réflexe. Tu as posté ça. Sa voix tremblait. Tu m'as fait passer pour un monstre. J'ai posté la vérité. Tu as envoyé ce texto. Je l'ai juste partagé. Tu m'as humilié. Tu t'es humiliée toute seule. J'ai juste donné le contexte. Tout le monde pense que je suis horrible maintenant. Ce n'est pas mon problème. Comment peux-tu être aussi froid? Tu m'as demandé de rester assis à la maison pendant que tu explorais tes options. Je t'ai donné exactement ce que tu voulais. La liberté. Je n'ai jamais voulu la liberté. Je te voulais toi. Alors tu n'aurais pas dû faire des rencarts avec d'autres hommes une condition pour m'épouser. Elle pleurait à nouveau. J'avais peur. Je pensais que j'étais censé être sûr. Je pensais que tout le monde avait des doutes. Les doutes sont normaux. Télécharger Tinder ne l'est pas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es. Mais désolé n'efface pas ce que tu as fait. Alors c'est fini? 4 ans partis comme ça? Tu as mis fin à tout ça au moment où tu m'as donné cet ultimatum. J'ai juste eu la dignité de partir. Je te déteste. C'est très bien. Au moins maintenant tu es sûr que je ne suis pas une erreur. J'ai raccroché. J'ai bloqué le nouveau numéro. J'ai bloqué son email. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. C'était fini. 1 mois a passé. Je me suis installé dans mon nouvel appart. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, à passer du temps avec des amis que j'avais négligés pendant l'organisation du mariage. Je me sentais plus léger. L'appartement était calme d'une manière qui semblait paisible plutôt que solitaire. J'ai entendu par des amis communs que Camille n'allait pas bien. Elle avait perdu du poids. Elle se mettait en arrêt maladie au travail. Elle avait désactivé ses réseaux sociaux après que le post ait fait le buzz. Ses amis s'inquiétaient pour elle. Je me suis senti mal pendant environ 5 secondes. Puis je me suis souvenu de l'expression de son visage quand elle a dit qu'elle avait besoin de voir d'autres hommes. Le soulagement, l'excitation, le sentiment que tout lui était dû. J'ai arrêté de me sentir mal. Fin juin, vers la date où nous aurions dû nous marier, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de Camille, écrite à la main, 5 pages. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais je l'ai ouverte. Elle s'excusait. Elle disait qu'elle avait été égoïste et immature. Elle disait qu'elle avait laissé les réseaux sociaux et ses amis lui monter la tête,
qu'elle avait commencé à comparer notre relation à celle de tous les autres. Elle disait qu'elle pensait rater quelque chose, mais qu'au moment où je suis parti, elle a réalisé qu'elle avait tout. Elle disait qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer ça. Elle me suppliait de lui donner une autre chance. La dernière ligne disait « J'avais tort. Tu n'as jamais été une erreur. » Si, je l'étais. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée, remise dans l'enveloppe et jetée dans la poubelle de recyclage. Pas par cruauté, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle avait fait son choix. J'avais fait le mien. L'histoire était finie. J'ai envoyé un texto à Maxime ce soir-là. Elle m'a envoyé une lettre. Il a répondu « Tu l'as lu ?» Ouais. Et rien. Elle s'est excusée. Mais il y a des choses dont on ne revient pas. Tu as bien raison. Je suis allé me coucher ce soir-là en ne ressentant rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de sentiment de revanche, juste la paix. J'avais quitté quelqu'un qui me voyait comme une option. C'était suffisant. Conclusion finale. 2 mois plus tard, je voyais quelqu'un de nouveau. Elle s'appelait Élise. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle. Elle était drôle, intelligente, directe. Elle ne jouait pas à des jeux. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai parlé de Camille, non pas parce que j'étais obsédé par ça, mais parce qu'elle demandait pourquoi j'étais célibataire. Je lui ai fait la version courte. Elle a écouté, puis a dit « Tant mieux pour toi. » La plupart des gens seraient restés et se seraient laissés manquer de respect. Je ne voyais pas l'intérêt, ai-je dit. Ce n'est pas tout le monde qui a cette lucidité. Je savais juste ce que je valais. Elle a souri. C'est rare. Nous avons continué à nous voir. C'était facile. Pas d'ultimatum, pas de test, pas de jeu, juste 2 personnes qui s'appréciaient et agissaient comme telles. J'ai croisé Camille une fois, 3 mois après que tout soit fini. J'étais dans un café près de mon ancien appartement. Elle est entrée pendant que j'attendais ma commande. Elle m'a vu immédiatement. Son visage est devenu pâle. Je lui ai fait un signe de tête, poli mais distant. Elle s'est approchée. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. Comment tu vas ? » « Bien. Et toi ? » ?»« Ça va. Ça va mieux. »« C'est bien. » Il y a eu un long silence. Puis elle a dit « Je suis vraiment désolée pour tout. »« Je sais. Tu penses qu'on pourrait un jour ? » ?»« Non, ai-je dit. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends. Prends soin de toi, Thomas. Toi aussi. » Elle est partie sans commander. J'ai pris mon café et je suis retourné à ma vie. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. Si je pense que j'ai été trop dur, trop rapide, trop définitif. Je leur dis non. Camille n'a pas demandé une pause. Elle n'a pas demandé de l'espace. Elle a demandé la permission de sortir avec d'autres hommes 3 mois avant notre mariage. Elle a fait de moi une option. J'ai fait de moi une priorité. Certaines bagues déclenchent des guerres. La mienne a acheté la clarté. J'ai utilisé l'argent du remboursement du domaine et de la bague pour faire un voyage au Japon, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais pris le temps. J'ai grimpé le mont Fuji, mangé de la street food à Tokyo, je me suis assis dans des temples calmes à Kyoto. Je me sentais libre d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pas parce que j'étais seul, mais parce que j'étais entier. Camille a essayé de me contacter une dernière fois 6 mois plus tard par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle voulait savoir si je voulais bien la rencontrer pour un café, juste pour parler. J'ai dit non à l'ami. Il n'y avait plus rien à dire. Elle m'avait demandé de prouver que je n'étais pas une erreur. Je l'ai fait en partant. Je ne pense plus beaucoup à elle. Quand je le fais, ce n'est pas avec colère ou amertume, juste avec lucidité. Elle m'a appris quelque chose d'important, au moment où quelqu'un fait de vous une option, vous vous rendez indisponible. Cette leçon valait plus que n'importe quel mariage. Élise et moi sommes toujours ensemble. Nous avons emménagé ensemble le mois dernier. Nous parlons de l'avenir comme de quelque chose que nous construisons ensemble, pas comme quelque chose qu'elle a besoin de tester ou de vérifier.
Elle ne m'a jamais demandé de prouver ma valeur. Elle l'a juste vue. C'est la différence entre quelqu'un qui vous évalue et quelqu'un qui vous valorise. Camille a passé 4 ans à évaluer. Élise a passé 4 minutes à valoriser. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. Je suis juste parti. Et cela, plus que toute autre chose, était la revanche la plus propre que j'aurais pu livrer. Elle voulait s'assurer que je n'étais pas une erreur. J'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas mon futur. Au final, nous avons tous les deux obtenu ce dont nous avions besoin.